Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de l'ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II l'OGC Nice et Monaco s'est incliné dans les derniers instants sur un but de Moga. Et pour m'accompagner, je serai avec Adrien et Flo. Bonsoir messieurs, la soupe à la grimace pour la 2e semaine consécutive. Et en plus, ce coup-ci, c'est une défaite. La première de la saison, elle fait mal. J'avais plus la saveur d'un débrief de défaite, de grosse lose. Eh bien, nous y sommes. Bonsoir à tous. Ben voilà. Bonsoir à tous aussi. Par contre, je Moi, crois je pense que cette fois-ci, en tout Boga. cas, on l'a mérité. C'est oui, bien Boga. Boga. Hein. Oui, Boga. Oui, c'est Boga. J'ai pas respecté son nom. Messieurs, on va commencer. On est habitué maintenant par le j'aime pas. Et vas-y, Flo. Ton j'aime et ton j'aime pas pour le match du soir. J'ai deux j'aime pas. J'ai pas de j'aime ce soir. En fait, peu importe le résultat, on aurait pu gagner 1-0. Ça aurait été un peu beaucoup cher payé, je pense, mais ou 0-0. J'aurais eu quand même deux j'aime pas. Mon premier, c'est le rôle de Fofana. Je vais essayer d'être rapide, mais aujourd'hui, on s'est fait assez largement bouffer au milieu, notamment sur la première période. Et en fait, moi, depuis le début de saison, malgré les bons résultats, je suis pas fan du tout de ce Fofana en espèce de 10. C'est pas du tout ses caractéristiques. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a quasiment imposé au club. Alors, ça peut paraître loufoque de dire ça, mais clairement, ce type-là n'a pas les caractéristiques pour. On va revenir sur son match, mais les passes vers l'avant, c'est 3 sur 4 qui sont foirées, etc., etc. Quand on a un Camara, voire un Zakaria, qui, à mon avis, sont meilleurs dans un rôle plus avancé. Et bizarrement, c'est le monde à l'envers. Et donc, sur un match comme celui de ce soir, on voit que du coup, les deux font un moins bon match, à mon avis, parce qu'ils sont mal utilisés. Et j'ai bien peur que ça soit dû à l'orgueil de ce type qui veut, à mon avis, développer son profil personnel et son... voilà. Donc, voilà. Bon, on va pas aller plus loin, on en reparlera. Et le deuxième, j'aime pas, c'est le point de vue tactique. Je trouve qu'à l'inverse des premiers matchs, on a eu un manque d'adaptabilité gigantesque. C'est-à-dire que ce soit phase offensive, phase défensive, pas tout le monde qui participe, alors que c'est quelque chose qui était vraiment bien sur les premiers matchs. Là, on a eu une vraie cassure avec des joueurs qui participaient pas du tout sur le côté défensif, notamment devant, des joueurs qui participaient pas du tout offensif, que ça soit devant, voire on pourra en parler, mais voir le poste d'attaquant qui est différent quand c'est Balogun et Ben Yedder. Mais en tout cas, surtout sur l'organisation tactique, on sentait que les joueurs étaient moins amenés à avoir un rôle dans les deux cas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça s'est vu notamment sur le pressing et sur beaucoup d'autres choses. Adrien, pareil, que des j'aime pas ou un peu de positif? Non, pas de positif, que du j'aime pas. J'aurais pu en faire 5 aussi, mais je vais être réglo, je vais en faire que 2. Donc 2 j'aime pas. Le premier, c'est que c'est finalement un début de saison avec beaucoup de regrets, que ce soit les points laissés en route à Nantes, puis à Lorient la semaine dernière, et maintenant celui-ci dans un scénario où tu as 2 pénaltys, t'en transformes aucun des deux, tu te fais punir une nouvelle fois dans le temps additionnel. C'était mon j'aime pas de la semaine dernière. Voilà, rebelote. Il y a pas mal de points laissés en route. C'est vraiment dommage parce que il y avait les ingrédients, il y avait aussi un très beau visage à afficher, et donc ça méritait mieux que ça. Et finalement, on se retrouve avec 11 points, on perd l'invincibilité, on perd le derby. Bref, voilà, pas mal de regrets dans ce premier gros choc de la saison. Et le j'aime pas, bon, c'est notre pire rencontre de la saison, la pire prestation. On n'a pas réussi à jouer, on a déjoué finalement. On parle d'un match tactique, souvent un peu un jeu d'échecs, mais en fait pas du tout. Moi personnellement, je me suis fait chier ce soir. Et j'en veux aussi pour cause le fait de pas savoir garder le ballon. C'est quand t'as un milieu Camara, Fofana, c'est pas possible. Voilà. Je sais que toi, Rome, tu milites pour
que Zakaria occupe le poste de défenseur central, le poste qui, bon, il fait le boulot, mais c'est dommage de le cantonner, de le limiter à un poste de défenseur central. Il apporte tellement plus, il a tellement plus de choses à apporter à l'équipe qu'il doit occuper un poste plus important. Oui, ça Salisu est pas sur le retour, hein, en tout cas pas pour l'instant. Non, c'est aussi ça le problème. Et moi, quand je vois le match de Zakaria ce soir, je suis quand même content que ça soit lui derrière qui se tape Mofi Oui. et pas Maripane. Bien sûr. Donc ouais, bah moi de mon côté, je suis quand même un peu plus positif que vous. Alors c'est pas non plus un j'aime, mais moi je trouve que le match il est pas si mauvais que ça. Le début de match est bon, la fin de mi-temps est bonne et la deuxième mi-temps est plutôt correcte aussi. Et après le vrai problème, et mon j'aime pas il est là, c'est que tu peux pas rater 2 pénaltys dans un même match. Et c'est surtout en plus que c'est 2 pénaltys qui sont mais excessivement mal tirés. Je crois que le deuxième est encore plus catastrophique que le premier, parce que le deuxième, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il s'en débarrasse. Il met une grosse fiche, mais elle est à moitié au milieu, elle est absolument pas dangereuse pour Boulka, qui a quasiment rien à faire, le ballon lui arrive dessus. Donc en fait, le vrai problème, il est là. Après le match, on s'est quand même procuré pas mal d'occasions. On a eu un bon gardien aussi de notre côté, mais on les a mis en difficulté à plusieurs reprises. T'as 2 pénaltys, tu peux pas ne pas gagner ce soir, et au final, l'analyse aurait été tout autre. Est-ce que ça aurait été le meilleur match de la saison? C'est une évidence que non. Mais on a fait ce qu'il fallait pour marquer des buts. Et malheureusement, bah, on a un attaquant qui nous a bien planté ce soir, que ce soit sur les pénaux et puis même dans son attitude globale. Il y a plein de choses que j'ai pas aimé chez lui. Donc très clairement, voilà, moi, mon j'aime pas du soir, c'est Balogun. Et donc, j'en ai pas d'autres, en fait, parce que vous avez parlé du reste. Adrien, tu l'avais parlé la semaine dernière sur le fait qu'on prenait souvent des buts dans le temps additionnel, et bah, rebelote, hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir attaquer la compo, messieurs. Il y avait une petite surprise. Flo, peut-être, c'était la titularisation, du coup, de Balogun, qui avait fait une bonne rentrée la semaine dernière. On l'avait noté, il avait été buteur. Donc, est-ce que récompensé de sa prestation ou est-ce que profil un peu plus en profondeur, alors qu'on allait jouer, c'est vrai, une des rares équipes peut-être de Ligue 1 qui va pas nous attendre, quoi. Ben, c'est ce qu'on pouvait croire, mais en fait, je pense que voilà, il y a un vrai. À mon avis, je me souviens plus du nom du coach de Nice maintenant, mais la bataille tactique a été gagnée justement sur ce que tu viens de dire. C'est qu'on pouvait croire que Nice allait pas nous attendre, et en fait, eux, à l'inverse de nous, il y avait une énorme différence entre phase offensive et défensive. En fait, défensive, ils étaient dans leurs 40 mètres. Ils avaient 2 lignes de défense ultra hermétiques. Et comme on n'avait pas beaucoup de monde, et comme nous, on était dissociés entre l'attaque et la défense, voire les milieux, ben, on n'avait pas beaucoup de monde devant. Donc quand tu as 2 lignes hermétiques, c'était compliqué à aller les chercher. Et en phase offensive, ils sortaient. Donc finalement, moi, dans un premier temps, et comme tu l'as dit, hein, il fait 2 choix à mon avis. Il fait un choix qui est de mettre Zakaria Magassa au lieu de Maripane, on ne sait qui finalement, mais en tout cas il met pas Maripane, et donc ça reste un choix quand même. Mais après, le gros choix, c'est effectivement de mettre Balogun. Moi, dans un premier temps, je me suis dit que c'était surprenant et peut-être un peu rapide de le mettre titulaire juste parce que le mec a mis un but. Bon, certes, Ben Yedder fait pas des super matchs ces derniers temps, mais on le voyait plus. Je pense que nous tous, vous me dites si je me trompe, mais on voyait plus Balogun faire plusieurs rentrées, peut-être rentrer plus longtemps et puis voir s'il confirmait. Et là, bim, direct titulaire. Et justement, sur un match où, comme tu le dis, on aurait pu croire qu'il y ait des possibilités pour lui, mais en fait, non, il ne va pas y avoir tant d'espace derrière le dos de la défense, il ne va pas y avoir... voilà, et ça va être un match finalement relativement fermé, encore plus sur nos phases offensives, j'ai envie de dire, parce que eux fermaient mieux défensivement. Adrien, toi, sur la compo? Bah, il y a des choix forts, hein. On vient de parler de celui-ci. Il y a Maripane qui sort du 11. C'est les 2 principaux, enfin c'est les 2 seuls, hein. Oui. Et le retour de Camara qui était forcément attendu. Donc oui, après moi je trouve que Ben Yedder sort trop vite, par exemple. Enfin, tu vois, on va dire l'intégration de Balogun, je trouvais ça logique et normal que le mec rentre en cours de jeu jusqu'à un certain temps où bon bah t'alternes, mais
c'est facile de le dire maintenant, mais en tout cas, moi dans ma vision et même dans le concours prono, hein, je disais que Ben Yedder titule, parce qu'il y a un statut et tout, mais bon, ouais, c'est le choix de Hutter. Est-ce que c'est pour répondre tactiquement au fait que Ben Yedder allait sans doute très peu exister entre les deux Golgoth, Todibo, Dante, et le omniprésent, très remuant Ndiaye, là, je sais plus quoi. India Chimie. Ndiaye Chimie, merci. Voilà, c'est peut-être un choix, en tout cas, dans cette optique-là, qu'a fait Hutter. Ouais, ouais. Bon, on va pouvoir maintenant passer au match rapidement. Et bon, les buts, en tout cas le but. Mais donc ce début de match, moi encore une fois, Flo, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et tu disais qu'on n'a pas eu d'espace dans le dos. Malgré tout, les Niçois nous pressaient haut. Et c'est nous qui n'avons pas forcément su trouver des solutions. Malgré tout, on obtient un penalty très rapidement, dès la 10e minute de jeu, sur un ballon en profondeur. Donc on a su quand même les mettre en difficulté de temps en temps comme ça, et ça aurait dû être récompensé. Malheureusement, j'en parlais évidemment dans mon j'aime pas. Le premier penalty raté par Balogun, très mal tiré, et là du coup tu as aussi forcément un peu la sensation que tu payes aussi la non-titularisation de Ben Yedder tout de suite. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est ça que je disais, je dis le pauvre, sa première occasion en tant que titulaire, c'est peut-être l'exercice favori de Ben Yedder, même si on sait qu'il en a raté quelques-uns. C'est quand même son dada, et oui, je pense que c'est la première vraiment, et une des très rares actions monégasques où en fait la défense et l'équipe niçoise est ultra attentiste, parce qu'il laisse Caillot Ouais. faire 40 mètres sans être absolument pressé. Il monte, et il n'y a personne qui vient sur lui. Et puis bon, Golovin fait la bonne course, et Caillot lui met la balle parfaitement. Et ça fait péno, mais bon, on n'était pas ultra dangereux. Et puis on va le voir. Alors il y a certes donc ce péno mal tiré, mais on va le voir sur l'entièreté de la première mi-temps. Enfin, c'est eux qui ont toutes les plus grosses occasions. Il y a une frappe de Vanderson à la toute fin de la deuxième mi-temps qui est déviée, et qui aurait presque pu finir dans les buts. Mais sinon, ils ont notamment à la 30e, 29, 30, 31e, et des grosses occasions, les milieux qui se font bouffer avec du coup nos défenseurs qui doivent un peu rattraper le coup, notamment Zakaria et Magassa qui contre au dernier moment des tirs. Mais globalement sur cette mi-temps, ok, on rate un penalty, mais ils archi-dominent cette première Ouais, mi-temps, ouais, pour moi. c'est ça, Adrien. Vraiment, à partir du penalty, il va y avoir. Voilà. Ouais, on peut considérer une demi-heure très clairement où c'est Nice qui est en domination, qui nous domine Il y a un énorme assez largement. Ah oui, non, c'est frappant, et on n'était pas habitué à ça. À se voir quasiment confisquer le ballon, à pas pouvoir enchaîner les passes, à pas savoir le garder, à bégayer en fait notre football, puisque ouais, on n'arrive pas à garder le ballon, nos transitions, le jeu, enfin de faire remonter le bloc, les pistons, on n'arrive pas du tout à jouer notre football suite à ce penalty raté. Et c'est Nice qui parvient en fait à gérer le rythme du match, à prendre l'emprise, un petit peu le contrôle, et à occuper notre camp. Et on se retrouve à devoir opérer en contre, et même ça, on ne sait pas le faire. On n'y parvient pas. Principalement, je trouve aussi le travail de nos milieux centraux. Alors, effectivement, Nice venait nous chercher haut, mais je regrette en fait l'absence de justesse technique, de recherche de passes vers l'avant dans le bon tempo. On a beaucoup de passes vers l'arrière de la part de Camara, notamment. Moi, je trouve que cette première mi-temps, elle est ratée. Alors, ok, peut-être qu'on démarre bien, et encore, oui, on démarre mieux que la semaine précédente où on encaisse un but au bout de 2 minutes. Mais moi, il n'y a rien de satisfaisant, si ce n'est la manière dont on a terminé cette première période. On a parlé de cette frappe, il y a aussi cette dernière occasion de corner. On occupe, cette fois-ci, on se retrouve dans le camp niçois. On commence à remettre le pied sur le ballon. Donc, est-ce que c'est
un choix de Hutter, en fait, de laisser un peu plus le ballon ou pas, mais en tout cas, c'est pas le visage du début de saison. Ouais, non, c'est Est-ce vrai. que Nice nous a fait déjouer? Il y a 5 minutes plutôt intéressantes quand même sur la fin avec des vraies phases de possession, avec deux grosses, enfin en tout cas une grosse occasion à la toute fin pour Balogun qui met sa tête sur le poteau dans un angle certes très fermé, mais il y a la frappe de Vanderson. Après moi, ce que j'ai trouvé dommage, et je trouve que ça a quand même été le cas un peu sur toute la rencontre, c'est qu'on a beaucoup trop insisté dans l'axe et qu'on a peu utilisé nos deux pistons, qui pour moi d'ailleurs font pas des bons matchs les deux. Caillot, on va en parler, il y a eu du mieux sur la deuxième mi-temps, mais globalement, on les a pas assez utilisés. On s'est entêté à vouloir jouer dans l'axe absolument, avec un Golovin très à l'intérieur, Minamino également, Fofana du coup là dans ce rôle un peu de 8-10, en tout cas très clairement devant Camara, et ça faisait vraiment 5 joueurs qui étaient agglutinés dans l'axe, et je trouve qu'on n'a pas assez essayé de passer sur les côtés. Ça a failli marcher, hein, mais malgré tout, voilà, pas assez de variété. La deuxième mi-temps, Flo, Mm. Ouais, c'est- la deuxième ça a été un peu ouais. moins, on va dire, un peu moins intense de manière globale. Après, le scénario est quand même assez proche dans le sens où on obtient également un penalty assez rapidement. Là, c'est au bout de 8 minutes, donc c'est à peu près pareil que pour la première mi-temps. Là, ce coup-ci, c'est sur Minamino. Et puis, on reprend le même et on Ouais. recommence, hein. Ouais, apparemment, il prend le ballon et il veut tout de suite, la frapper, mais effectivement, bon, c'était notamment les commentaires de Prime. Est-ce que c'est une bonne idée de refaire tirer un gars qui vient de rater, pour qui, à mon avis, qui a pas une assise dans l'équipe, c'est pas le 25e péno qui tire, et là, il en a raté un, c'était son premier. Donc, après, la question se pose aussi sur qui faire tirer à sa place. Est-ce qu'on a une hiérarchie des tireurs de pénaux qui est claire aujourd'hui? Qui est derrière, en fait, Ben Yedder et Bah, Balogun? Balogun. Non, Du mais coup. qui est Ah, mais bien derrière Ben sûr. Yedder et Balogun? Oui, C'est-à-dire bah que oui, si oui, tu veux oui, faire bien tirer sûr. quelqu'un d'autre à ce moment-là, tu fais tirer qui? Alors, Golovin, Minamino, je sais pas. Mais est-ce Apparemment, qu'il y a... Caillot se serait proposé. Ah ben voilà, par exemple. En tout Enfin, cas, normalement, on disait qu'il y avait une discussion entre Caillot et Balogun. Et Prime annonce au départ que Caillot devrait se charger de tirer ouais. le penalty. Ouais. Après, moi, honnêtement, sur ce match, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit décevant de rater de penalty ou quoi, mais pourquoi? Pour moi, ils sont presque anecdotiques tellement on n'a pas fait un bon match. Donc, si on marque, voire on gagne, voire on fait match nul 1-1, c'est presque volé, quoi. Donc, quand c'est sur un Non. match où tu as plein d'occasions et bah, honnêtement, on mérite pas, la victoire, ça c'est sûr. Et bon, le match nul à la rigueur, mais au point, si jamais il fallait juger le match comme un match de boxe, c'est Nice qui gagne au point, quoi. Donc, Ouais, tu regardes les Ah, stats, je sais pas. on cadre 3 fois. Donc sur les 3 tirs cadrés, c'est les 2 pénaux. Et l'autre, je Et sais pas ce Minamino, que c'est. la frappe de Minamino à la fin. Ah oui, ouais, voilà. Ouais, de son C'était une côté, quand vraie même, grosse on a vu que... situation de but, hein. Oui, mais, oui, oui. mais Mais en fait, j'aurais aimé voir le match en menant 1-0. Voilà, ça aurait Oui. été tout autre avec ce penalty. Mais ouais, moi je rejoins un peu Flo dans le sens où, d'une part, je trouve que le visage affiché de l'équipe, bon, soit un derby, on enlève tout ce scénario derby qui est totalement galvaudé. Enfin bon, voilà. Mais je trouve que on n'a pas été dedans, tout simplement. Et Nice y est pour beaucoup. Mais je pense aussi que voilà, dans la tête des joueurs, de voir 2 pénaux ratés et tout, bon, ouais, c'est dur aussi, je pense. Et je vois personne prendre la direction de Balogun pour lui dire: «Ah, c'est pas grave», comme des fois ça peut arriver, tu vois? Tu as un joueur qui vient et qui fait: «Allez, c'est pas grave, tu relèves la tête et tout», mais là, à chaque fois, le ou, gars, il est seul face au monde.
ou même de lui parler avant pour lui dire, tu vois, pour le rassurer et tout, pour le mettre en confiance. Oui, il y a une. Moi, je pense qu'il y a une thématique. Alors, il y a deux trucs. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'était pas dedans. En termes de contre, bon, je l'ai dit tout à l'heure, tactiquement, c'était pas là le fait que tout le monde agisse défensivement et offensivement. Mais en termes de pressing, mais c'était le jour et la nuit sur d'autres matchs qu'on a eu. Moi, j'ai regardé niveau grosse occasion, il y en a au moins 3 ou 4 pour Nice. Nous, on en a une, celle de Minamino que vous avez mentionnée à la fin du match. Donc, bon, il y a beaucoup de voyants qui sont en train de virer de vert à moins vert, quoi. Donc, et je pense que la thématique qui va revenir, c'est un peu le fait qu'on n'ait pas de leader, on va dire, mental et disons de vrai capitaine. Et donc même un mec comme Ben Yedder, qui est certes pas, à mon avis, enfin ça c'est mon avis personnel, qui est pas le meilleur capitaine qui soit parce qu'il est justement pas très communicant et tout, eh ben ça reste un gars qui te rassure quand même en termes de jeu et qui participe, voilà, donc qui peut-être aussi, ça nous a fait défaut. On va le voir sur les prestations individuelles, mais c'est un gars en plus qui participe devant, donc qui te rajoute presque un milieu offensif, en plus de jouer ce rôle d'attaquant. Là, clairement, on était trop peu au milieu, trop peu devant. Et peut-être que cette titularisation de Balogun a joué pour quelque chose, quoi. En tout cas, Nice va avoir une autre grosse situation, c'est vrai que tu l'as bien dit, Flo. Il y a quand même cette tête sur la transversale sur un corner. Et puis Adrien, le but à la 94e minute 90 plus 1. Ouais, 82 de Boga. Un mauvais placement certainement de Singo à l'origine. Et il peut rentrer dans la surface et ajuster Keun d'une frappe pas forcément très bien placée, mais très forte. Et ça fait ficelle. Et ça fait 0 pour Nice. Il part quand même du milieu de terrain. Au pire des moments. Voilà. Il part de la ligne médiane et il est collé à la ligne de touche. Au début, c'est Fofana Matazo. Il y a Vanderson, Matazo, Singo sur la route, Fofana. Ensuite Zakaria. Enfin bon, après, la faute, enfin, le coupable se trouve bien avant Zakaria qui n'a absolument rien à se reprocher sur le but. Hein. Il essaie il met son corps, il est bloqué et en plus il y a Guessant dans son dos qui suit. Non, c'est dommage d'ailleurs pour Singo dans le sens où il fait quand même son match. Et là, dans le temps additionnel, craquage où il essaie de mettre la jambe, d'intervenir un peu à. Contre, il est mal placé, il est mal replacé. Il est mal replacé, il tourne à moitié le dos. Ouais. Il est juste de. C'est presque la 3e fois où il était un peu juste. Il y a cette action où il tombe, certes, Boga le pousse un peu, mais je pense qu'il sent qu'il est un peu juste. Boga, c'est un joueur assez vif et tout. Alors, Singo l'est aussi, mais ça faisait au moins 1 ou 2 petites actions avant où, à mon avis, il se sentait un peu sur la tangente. Et donc là, effectivement, il se jette trop et donc il s'élimine trop facilement. Mais voilà, moi j'insisterai plus sur les milieux, et notamment sur Fofana et Matazo, parce que c'est leur boulot de faire ce genre de truc, de plus fermer Matazo. sur un mec. Pour moi, plus Matazo qui vient d'entrer. Mais Fofana, il est en fin de match. Enfin bon. Mais Fofana, il fait rien défensivement tout le match à part sortir une tête sur un coup franc. Moi, j'aime bien le fait qu'on l'adore, Fofana, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, quoi. Je dirais à armes égales, en fait, t'as Boga un entrant avec du 109 face à Matazo, un entrant avec du 109. Damien avait remarqué son entrée la semaine dernière. Bon, voilà, il aurait mieux fait de rien dire. Il lui a porté la parce que l'entrée de Matazo est beaucoup moins bien, beaucoup moins remarquée que celle de Lorient. Bref. En tout cas, voilà, Monaco s'incline. Première défaite de la saison à la 6e journée. Les Niçois passent leader en plus de ça. Donc maintenant, ça fait donc. Ils ont 2 victoires d'affilée chez nous. Ouais, ils confirment surtout leur belle victoire la semaine dernière au Parc des Princes. Donc Nice est clairement l'équipe en forme de ce début de saison. Ils nous prennent la place. On était l'autre équipe avec
avec le PSG entre guillemets qui fait un début de saison un peu particulier, mais voilà, maintenant c'est Nice donc qui se place en tête de la Ligue 1. Messieurs, je ne sais pas si vous avez une idée pour le débat. Moi, justement, j'aimais bien ton point, Adrien, qui était un truc un peu plus global que la rencontre du soir, parce qu'on en a quand même bien parlé. Mais en quelques minutes, ouais, sur ce début de saison et sur c'est vrai, le sentiment global quand même que ça fait beaucoup de regrets. Les 3 matchs qu'on gagne pas. Quand même la sensation, alors ok, peut-être que ce soir on mérite pas de gagner, je veux bien vous l'accorder, mais on mérite pas de perdre non plus, certainement pas. Pour moi, on a plus d'occasions qu'eux. Quand t'as 2 pénaltys, c'est des Quand t'as 2 pénaux, occasions, tu dois gagner un match, oui. Ça, c'est c'est sûr. des occasions qui sont bien au-dessus, surtout que sur le deuxième, il laisse quand même bien jouer l'arbitre et Fofana rate une énorme c'est vrai. situation. On peut quand même également considérer comme une énorme occasion de but. Donc là, ça fait 2 occasions de but dans la même action. Un premier penalty, Minamino doit faire mieux à la fin de match. Moi, encore une fois, je veux bien qu'on mérite pas de gagner, mais on mérite certainement pas de perdre non plus. Donc la sensation, ouais, que ça fait 5-6 points de perdus depuis le début de saison à Adri et que ces points-là, c'est bien dommage parce qu'on aurait pu avoir une petite avance. Ouais, ça vient vraiment un peu ternir ce nouveau cycle, ce nouveau départ et ce nouveau visage entrevu assez séduisant qui coïncide avec la prise de fonction de Adi Hutter. Déjà la semaine dernière, beaucoup de regrets. Autant Nantes, déjà on en a un petit peu discuté la semaine dernière, autant Nantes, Oui. bon voilà, on revient, on est mené quand même de 2 buts, on revient 2 fois au score. Là, Lorient, c'est différent. Tu mènes et tu te fais rejoindre dans les arrêts de jeu, alors que, bon, honnêtement, tu es au-dessus de ton adversaire et tu domines. Là, ce soir, c'est différent. On n'est pas très bon dans le jeu, mais on l'a dit, il y a les éléments, il y a les 2 pénaux. Ouais, donc ça fait quand même pas mal de regrets. On est qu'à donc finalement 11 points. Ouais, on pouvait en ajouter au moins 4. C'est surtout que t'as oui, enfin, au moins, ouais, enfin, 5. Du coup, une victoire transformée en match nul, tu gagnes 2 points, donc oui, 5, ouais. Mais ouais, c'est surtout la sensation, voilà, que tous ces matchs-là, un peu coin flip, qui sont sur la tranche, et ça tombe jamais de notre côté, quoi. Et que les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés quand même nettement. Et par contre, les matchs où on a perdu des points, il y en a qu'on aurait certainement dû gagner, c'est une évidence, et ceux qui étaient un peu plus serrés, ça va jamais dans le bon sens, ça va pas pour nous. Donc ouais, c'est pas forcément très bon signe pour le reste de la saison, parce que c'est plus pour le côté mental, quoi, des joueurs. Celui de ce soir, il fait quand même bien mal, dans le sens où tu dois pas le perdre. Quand tu as 2 pénaux dans le match, tu dois pas perdre. Et donc, tu as le scénario, tu as le fait que tu perds ton invincibilité, que tu perdes à domicile, et que ce soit ton premier gros test, parce qu'au final, on attendait beaucoup de Lens, on voyait beaucoup Lens comme notre premier gros test de la saison. Ça n'a pas du tout été le cas, parce que Lens n'était pas prêt. Lens était en reconstruction, mais donc on n'a pas affronté une équipe prête. Nice, par contre, l'est. Et la semaine prochaine, on va affronter aussi ce qui est censé être un autre gros choc, un autre gros test, à voir où ils en sont, parce que c'est quand même bien le foutoir aussi chez eux. Ah là, c'est hors concours. Ouais. Mais pour autant, bon, ils se tiennent quand même bien. Je veux dire, d'un point de vue comptable. Mais si on prend uniquement le côté comptable, mais voilà, il faudra vraiment faire le bilan après Marseille, ouais. Ouais, de toute façon, on fera le bilan surtout à la fin de ce nouveau bloc de 4 matchs avant la prochaine trêve. On avait fait un 10 sur 12 avec des petits regrets qu'on ait raté le 12 sur 12. Là, pour l'instant, on est à 1 sur 6 et il reste Marseille et Brest, je crois, ou Reims. Non, Brest. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je bug je bug toujours entre ces 2 clubs, Brest et Reims. Donc moi c'est aussi. Les couleurs sont similaires, peut-être. Ouais, parce que c'est les couleurs. Des excuses. Et géographiquement, c'est pas loin aussi. Ouais, un peu moins déjà, par contre, là. Non, c'est une private joke, mais apparemment... Oui, mais non, mais je l'ai compris. Ok, c'est bon. Adrien et... Pour Pierre.
et la Corse. En tout cas, pour suivre ce que vous disiez, moi je pense qu'il y a une vraie diff entre Lorient et Nantes et ce soir, c'est que moi en tout cas, j'ai pas énormément de choses à reprocher à l'équipe sur ces deux matchs-là, même si allez, il peut y avoir des petits, mais on n'est pas loin de faire du mieux qu'on peut. Sur le match d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est la vraie première. Même on aurait fait 0-0 match nul, même gagné 1-0, voire 2-0. Pour moi, le gap, il est important en termes de qualité de jeu comparé à tous les autres matchs depuis le début de la saison. Donc moi, c'est pas plus la même au-delà équipe du non résultat. Oui, c'est pas la même équipe, mais... Et ils viennent de gagner au parc, hein. Ouais. Bah, non, c'est sûr. c'est Mais il y a des indicatifs chez nous Oui. qui sont quand même... en termes surtout au niveau du pressing, de l'engagement défensif, ça peut se voir contre n'importe quelle équipe et honnêtement ce soir, non. En tout cas, voilà, maintenant on va pouvoir passer aux prestats individuels. On va pas tous les faire, hein, vous en avez maintenant l'habitude, mais top et flop. Est-ce que Adrien, t'as un top? Et puis sinon, bah, tu peux tout de suite passer à ton flop prioritaire. Hein. Si t'as pas de top, encore une fois. Non, difficile de trouver un top. Après, j'ai vraiment trouvé que Caio Henrique en seconde mi-temps surnageait, alors que bon, il était parti pour on a craint une sorte de blessure en début de seconde période. En première période aussi, c'est lui qui lance Golovin. Bon, il est pas. Ouais, voilà, c'est difficile. Il y aurait eu clean sheet, j'aurais pu mettre en avant vraiment un vrai défenseur. Oui. Mais du coup, je ne le mets pas et je mets Caio. Ouais. Ok, est-ce que Flo, toi, t'as un joueur pareil dont la prestation individuelle est bonne? Non. Enfin, il fait un effort. Correct. Non, mais comme tu l'as dit, Caio est correct. Les défenseurs centraux sont pas... alors Singo se chie un peu dessus sur la fin de cette action, même si, à mon avis, ils sont 3-4 dans l'histoire. Mais les trois de derrière récupèrent souvent justement le manque de pressing devant et ont réussi à nous sauver quand même pas mal d'actions sur l'entièreté du match. Donc, allez, on pourrait dire que eux, ils n'ont pas fait un match si mauvais parce qu'ils ont été quand même sollicités pas mal. Mais non, mettre un top, non. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Les trois de derrière font plutôt un bon match, et même Keun fait plutôt une bonne rencontre aussi. Donc c'est plutôt les quatre à mettre en valeur ce soir. Le flop, bon Balogun, bien entendu, mais est-ce que vous en avez un autre? Moi j'ai la doublette du milieu. Vas-y. Bah voilà, moi j'allais dire. Oui, allez-y. Si tu veux, prends Camara, moi je prends Fofana si tu veux. Ouais, vas-y, ça te démange de prendre Fofana, vas-y go, c'est pour toi. Non, mais je suis désolé d'être un peu sur lui aujourd'hui, mais parce que on le sent et moi je trouve qu'on l'avait donné dans l'équipe, pas forcément mon cas, mais ça aime bien Koh-Lanta. On lui avait donné, j'ai l'impression, un peu un totem d'immunité au gars. C'est certes un de nos meilleurs joueurs. Si. C'est certes un de nos meilleurs joueurs sur les dernières saisons. On le sentait l'année dernière avec le départ de Tchouaméni, le fait qu'il veuille. On a l'impression qu'il veut prendre Tchouaméni comme exemple, qu'il veut devenir justement avec plus d'apport offensif. Il a beaucoup essayé l'année dernière. On lui donnait pas forcément ce rôle-là. Et moi, je suis quasiment persuadé que ce soit auprès des dirigeants, que ce soit auprès de l'entraîneur, j'en sais rien. Mais qu'il a fait un espèce de push pour dire moi je veux bien rester, je veux bien ceci, je veux bien cela, mais je veux qu'on me mette plus dans une position. En plus aujourd'hui il a le brassard de capitaine, bon ça c'est autre chose. Mais ce gars-là n'est pas fait pour les phases offensives. Alors, il fait une bonne passe sur Golo au dernier match. Alors, on va toujours trouver des trucs parce qu'il tente 450 fois. Alors, sur les 450 fois, il y en a eu 2-3 fois où c'était correct. Bon, ok. Mais enfin, les 430 autres fois, c'est la moitié du temps, c'est un contrôle de balle en avançant qui est dégueulasse. C'est des passes vers l'avant qui sont souvent pas bonnes.
c'est une frappe, il essaye toujours de tenter ses frappes, ça ne marche pas. Pourtant, encore une fois, aujourd'hui, il en essaye une qui passe à côté, mais pas si loin. Mais bref, ce gars-là est un 6, point à la ligne, qui reste ça, qui se mette ça dans le crâne. Il n'est pas Tchouaméni, il n'est pas autre chose. Alors qu'il devienne un excellent 6, chose, je suis persuadé qu'il peut l'être. Et qu'on mette, moi je pense Camara plus devant, voire Zakaria quand Salisu reviendra. Et à mon avis, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus en capacité de jouer le rôle qu'on lui donne aujourd'hui. Honnêtement, il nous pourrit, mais juste ce soir, mais 3, 4, 5 actions offensives où il. Voilà. Ouais, c'est Voilà. c'est terrible. Et pour couronner le tout, bon, bah là, il y a ces conférences de presse de présentation de match où il parle. Et en plus de ça, il a le brassard de capitaine ce soir. C'est un taulier, c'est un leader. Et lui qui est au club depuis longtemps connaît aussi bien la saveur de ces derbies. Et en fait, bon, bah, il montre. Voilà, il se foire. Et donc, tu peux pas t'appuyer sur lui. Alors, la semaine dernière, il a fait un bon match. Là, tu en as parlé. Bon, je te rejoins pas tout à fait. Je dirais que c'est quand même plus un 8 qu'un 6. Mais oui, moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est quand il veut faire quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qui sort de son registre, en fait, qui se prend pour quelqu'un d'autre. C'est souvent le cas. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il essaye, voire plus. Donc c'est pas comme si on lui avait pas laissé la possibilité de le faire. Je suis d'accord avec toi, c'est un 6-8, j'ai envie de dire. Donc pour Camara, on attendait son retour, on pleurait un petit peu son absence la semaine dernière du fait que sur le banc, du coup, il y avait aucune profondeur et que quand Zakaria se pète et que tu fais rentrer aussi Matazo, bah en fait, t'as plus personne derrière. Bah là, il revient, il avait eu le temps de souffler, de bien recharger les batteries et bah là aussi énormément de pertes de balles en première période. Ce gros passage à vide, il coïncide aussi avec l'incapacité de ce joueur à que ce soit récupérer des ballons ou à pouvoir bonifier une phase de transition. Voilà, il y a beaucoup de passes derrière, latérales, qui servent à pas grand-chose, une perte de temps totale. Voilà, j'ai pas trouvé, je l'ai trouvé meilleur en seconde période. Il se rattrape un peu, mais en fait, j'en ai tellement voulu à ce milieu de terrain que voilà, je suis obligé de mettre Camara dans le lot. Après, à leur défense, il y a un volet tactique là-dessus qui était, on était toujours en infériorité numérique, que ce soit au milieu ou devant. Au milieu, tu avais donc Ndiachimiye, Thuram et Sanson Très fort. en première mi-temps. Donc, et Caio et Vanderson qui ne repiquent pas. Minamoun Golovin qui était assez plutôt devant et Balogun, alors lui complètement devant, décroché. Il a fait une fois, il est revenu pour récupérer un ballon qu'il avait perdu et c'était très bien de voir qu'il peut le faire, mais malheureusement, il a vraiment pas assez participé au jeu. Donc, on était vraiment 2 contre 3. Quasiment tout le match, donc c'est à noter aussi. Ils étaient quand même dans l'animation, que ça soit offensive ou défensive, ils étaient un peu pas aidés, quoi. Et je pense que là aussi Uther aurait pu identifier ça d'une manière ou d'une autre. Mais... Ouais, ben alors moi du coup, je vais pas remettre un coup sur Balogun, hein. Évidemment c'est le flop et pas que pour ses pénaltys. J'ai un peu de mal, enfin j'ai pas trop aimé son attitude, encore une fois, globale, son faciès, sa gestuelle. Mais après, non, moi, je trouve que oui, vous avez beaucoup parlé de Fofana et de Camara, mais pour moi, on a trouvé que défensivement, ça n'avait pas été si mauvais que ça ce soir. Pour moi, le vrai problème, c'est Minamino et même peut-être potentiellement Golovin ce soir, qui fait certes une première mi-temps plutôt correcte, mais qui par contre en deuxième mi-temps est pas là. J'en ai parlé tout à l'heure, pour moi on a beaucoup trop insisté dans l'axe et on n'a pas su un peu plus varier notre jeu, ils n'ont pas su trouver nos 2 pistons et c'était leur rôle. Minamino, il a été élu meilleur joueur du mois d'août de la Ligue 1 et il le méritait. Là ça fait 2 matchs de suite qu'il est pas bon, ça fait 2 matchs de suite qu'il est ou sorti trop tard ou pas sorti du tout. Là on retrouve le Minamino qu'on a vu à chaque fois l'année dernière. Donc le vrai problème pour moi ce soir, c'est pas tant que Fofana ait fait trop de choses offensives qu'il est vrai ne maîtrise pas trop, c'est que les joueurs qui sont censés le faire, eux ne l'ont absolument pas fait ce soir. Le match de Minamino pour moi est vraiment très mauvais et celui de Golovin est décevant, et surtout que je rajouterais à ça que
il faudrait qu'il apprenne à fermer sa gueule, parce qu'il a encore pris un carton jaune complètement débile, parce qu'il est encore allé râler, et ça commence à faire beaucoup. Il va être suspendu la semaine prochaine, parce que justement, il a fait ça après l'égalisation lorientaise. Là, il en reprend un, c'est en plein milieu du match, en plus il gueule pour rien, c'est pour une touche, ou je sais plus, enfin bon, il prend son jaune, donc il va falloir aussi qu'il redescende un petit peu par rapport à ça. Donc voilà, pour moi ce soir le vrai problème il vient plus de ces deux joueurs-là que des deux qui sont derrière. Juste pour terminer avec Balogun et l'histoire des pénaltys, je lis une stat balancée par Damien, comme quoi donc les 4 dernières tentatives de Monaco dans l'exercice où le tireur n'était pas Wissam Ben Yedder ont été arrêtées par le gardien adverse. Donc on avait Dizazi contre Rennes l'année dernière, Mbolo contre Clermont et Balogun 2 fois ce soir. Ouais, est-ce qu'ils sont vraiment arrêtés par le gardien ce soir? Est-ce qu'ils sont pas tout simplement très très mal tirés? C'est incroyable de refaire la même erreur, de reproduire le même tir. Honnêtement, je pense que même Nubel, il en arrête au moins un des deux. Peut-être pas les deux, en partant du mauvais côté, je pense qu'il l'arrête. Juste pour Minamino, Minamino, on peut quand même parler de la diff à partir du moment où Ben Yedder rentre. C'est-à-dire que Minamino, à partir du moment où Ben Yedder rentre, et en fait à partir du moment où Ben Yedder devient ce troisième milieu offensif attaquant, il donne plus de possibilités, notamment à Minamino, parce que je pense que Golo il a une situation de frappe. Sorti non, Golo sort même pas. Non, il sort pas. Golo on l'a juste pas vu à ce moment-là. Mais Minamino combine, je pense, sur au moins 2 occasions, 2 grosses occasions avec Ben Yedder. Et il y a tout de suite un truc qui se dégage sur l'entrée de Ben Yedder quand même. C'est-à-dire que le fait d'avoir un gars qui sait jouer en remise, qui sait participer au jeu, chose qu'on s'excuse, mais sur ce match-là, Balogun nous montre que pour l'instant, il n'a pas l'air de savoir. C'est un joueur qui est très bon en décrochage, en percussion, en vitesse, mais moins sur la participation. Et foncièrement, notre tactique est faite pour un attaquant qui, justement, aide les deux de derrière à créer c'est un peu ce triptyque-là. Donc, il y a une vraie diff quand même quand Ben Yedder rentre, où on a l'impression qu'on a plus d'assises offensives, quoi. Et notamment, Minamino est un peu mieux. Il a eu cette frappe, mais malgré tout, il doit faire beaucoup mieux que la frappe qu'il réalise, parce que c'est une vraie position de but, c'est une vraie situation de but, et en plus, il a potentiellement une passe à faire à Golovin au deuxième poteau qui est tout seul, donc le choix n'est pas le bon. Après, voilà, il a fait un excellent début de saison, là, ça fait 2 matchs que c'est pas bon. Ben Seguir ne sera pas de retour avant le retour de la prochaine trêve. On n'a plus Kevin Folland. Donc à ce poste-là, il y a quand même un petit souci potentiel. Boadou, Non, mais moi, je pense qu'il ressemble pas au Minamino de l'année dernière. Non, mais j'ai pas dit ça. Moi, je parle juste ce soir, il a fait le. Bah oui, ce soir, il fait le genre de match qu'il a fait à de nombreuses reprises l'année dernière. Parce que l'année dernière, il voir à Kliouche un peu plus tôt. Moi, je sens plus le coup de mou que le joueur qui va rien nous donner, quoi. Oui, mais moi, je parle de la prestation du soir. La prestation du soir, elle est pour moi très insuffisante. Et le problème vient plus de là, dans la manière de jouer. Je le dis, on s'est entêté à vouloir jouer à 150 dans l'axe, et on en a oublié 2 joueurs qui sont potentiellement importants dans notre équipe. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour le match du soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer, Adrien ? Ouais, on a Hugo qui est dans les starting blocks là, depuis tout à l'heure, et qui est prêt pour faire sa première apparition. On va voir s'il va nous faire du Balogun ou pas. Salut Hugo, je sais pas si... Ouais, salut, bienvenue. Salut à tous. Bienvenue dans la libre antenne. Merci beaucoup. Tu voulais nous dire quoi, toi, pour la prestation du soir ? T'es plus sur un prestat individuel, une vision un peu plus globale sur le match du soir ? Ouais, moi sur le match du soir, j'en veux particulièrement à Hutter, en fait, tout simplement. Je trouve qu'il a pas su répondre tactiquement à ce qu'imposaient les Niçois.
comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont été, enfin que ça soit au milieu ou devant, on a toujours été en sous-nombre. On n'a pas vu les pistons. Vanderson, j'ai l'impression qu'il n'a pas joué du match, le pauvre. Voilà, j'ai trouvé ça tout simplement nul, quoi. Ça me rappelle les années Clément où en fait tu voyais que tu perdais et qu'il y avait absolument aucune réponse de l'entraîneur, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas un entêtement enfin, est-ce que vous avez senti une réponse tactique, un ajustement, un moment en cours de match? Est-ce qu'il a changé ses plans? Est-ce qu'il a trouvé la fin? Non, moi je trouve qu'il est resté statique en fait. Ouais, alors que c'était criant, hein, comme vient de le dire Hugo. Vraiment, c'était criant, hein, le déficit devant. Ouais, Milieu. après, il a fait du poste pour poste, et donc il n'a pas tenté l'association Balogun-Ben Yedder, parce qu'il a fait rentrer l'un pour l'autre. Moi, c'est ce que je disais. Obligé de sanctionner. On n'a obligé de pas. sanctionner Balogun. Oui, mais bon, on n'a pas assez utilisé nos côtés, encore une fois. C'est vrai qu'il en a parlé, Vanderson. Autant que Caillot, clairement, il fait. À partir du moment où on a cru à sa grave blessure, il a eu serré une petite période un peu pas mal. Mais par contre, Vanderson, lui, est complètement pas assez à côté de son match, parce que peu servi aussi, mais peu présent. Des fautes encore un peu inutiles. Donc, oui, c'est vrai que. Il y a aussi un problème de ce côté-là. Et est-ce qu'on a un plan B, en fait? C'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression qu'on s'est extasié devant ce schéma tactique avec Golovin, Minamino, Ben Yedder. Mais est-ce que derrière à l'entraînement, Hutter s'est pas reposé sur ce laurier-là en n'ayant pas de plan B? Normalement, une équipe professionnelle aujourd'hui de Ligue 1 doit avoir 2 voire 3 formations que tu connais parfaitement en fonction du match. Là, tu as l'impression que même les grands clubs, ils ont pas ça. Oh là, je suis pas d'accord. Tu peux avoir deux systèmes quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon. Mais bon, après, c'est la première défaite. Faut pas tout jeter. Mais ce qu'on veut juste dire, c'est qu'effectivement, en cours de match, il n'y a pas de réponse qui a été apportée par Hutter. Et du coup, Hugo, toi, pour le week-end prochain, pour le match face à Marseille, quel changement, toi, tu ferais déjà dans le 11? Est-ce que tu reconduis la même équipe? Il n'y aura pas Golovin. Quels ajustements tu ferais? Oui. Ouais, effectivement, il n'y aura pas Golovin. Bon, je pense que Ben Yedder retrouvera sa place. Hein. On en a assez parlé. J'ai pas envie de descendre Balogun non plus, mais pareil, peut-être que aussi à l'entraînement, il aurait dû se rendre compte qu'il n'était pas prêt pour être associé aux deux autres qui étaient juste derrière lui. Je sais pas. Après, c'est vrai que dans l'animation, on n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est peut-être faire monter Zakaria, mais bon, Maripane derrière, voilà, c'est toujours à double tranchant. Ce mec me fait peur à chaque fois qu'il touche le ballon, enfin à chaque fois que le ballon s'approche de lui, et qu'il y a quelqu'un qui sait courir tout simplement, hein, même pas qu'il soit rapide en face. Il y aura Aubameyang. Donc il vieillit un petit peu, mais je pense qu'il court quand même bien plus vite que notre Chilien. Donc c'est vrai qu'au final, avec les blessures et les indisponibilités, ne serait-ce que pour remplacer Golovin, je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop ce que je ferais. Minamino en 10 avec les deux attaquants devant, je sais pas, à tester, hein, de toute façon. Ils ont toute la semaine pour travailler, hein, mais à voir, quoi. Ouais, je pense que ça peut être ça. Ou alors, pour faire plaisir à Flo, tu mets directement Fofana à la place de Golovin. Voilà. Oui. Non, mais moi, je le vois. Mais non, mais c'est clair. Mais c'est calme-toi. Il y a 75%. Calme-toi. Mais non, mais il y a 75%. Eh oh, t'es gentil, hein, tu le laisses finir. Il y a 75%, c'est ce que j'allais dire. Il y a 75% de chances que ce soit ça. Mais moi, ça me gave parce que ce gars-là, il joue la carte individuelle. Moi, je le sens depuis 1 an et demi, voire même plus. Même quand Chouameni était un peu là,
il est orgueilleux, il retombe dans reconnaît le pas flop, ses là. forces. Non, mais ce que je veux dire, Ah, c'est que c'est bon, c'est un on a vrai fait le tour. problème. C'est un taulier. C'est un taulier de notre équipe. Ouais, donc l'autre possibilité, c'est Akliouche qui remplace Golovin. Oui, Bon. voilà. Ouais. Bon. Oui, C'est ça semble Hughes être- d'ailleurs Ouais, nous c'est vrai. le dit. On Ouais, pensait je qu'on pense avait que- plein de bancs cette année et au final, on se rend compte que plus tant que ça. Après, on a pas mal de blessures. Bah oui, Ok. ben, t'as Golovin suspendu et après t'as Diop et Ben Seguir qui sont pas, même si Diop, est-ce que vraiment à ce poste-là, pas forcément non plus, mais ça t'enlève quand même une autre possibilité un peu offensive en tout cas. Et, ou alors Diatta, hein. Il l'a bien fait rentrer à cet endroit-là. Oh non, pas lui. Non, mais c'était de l'humour évidemment, mais bon, on est à l'abri de rien. Non, moi je pense que vraiment, moi je partirais sur Balogun, Ben Yedder et Minamino derrière. Voilà, je pense que ça serait mon choix. Est-ce que ça sera le cas J'en sais rien, mais je pense que ça serait plutôt pas mal. En tout cas, voilà, merci messieurs pour ce débrief. Merci, La Hugo. prochaine- Et merci Hugo. Merci voilà. à vous. J'avais plus ton prénom, donc voilà, merci Hugo Ah, bah. d'être venu donner ton avis sur la presta du soir. On rappelle à tous les auditeurs que donc cette émission est disponible sur notre YouTube et sur notre chaîne depuis cette année, Spotify en format audio seulement, parce que ça a été pas mal demandé. La prochaine émission, ça sera donc la semaine prochaine, match à la même heure sur Prime face à l'Olympique de Marseille. Merci messieurs de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.